de 33 000 scooters T-Max sont vendus depuis 2001. Le T-Max est devenu le modèle phare de Yamaha. Sa marque de fabrique, il ne se conduit pas, il se pilote avec son bicylindre de 46 chevaux. Direction le nouvel atelier de Fred Bertrand, alias Kruger. Pour 2017, Yamaha a allégé son T-Max, repositionné son réservoir plus grand vers le centre de gravité et augmenté la place du coffre sous la selle. Et comme le T-Max est le grand copain des voleurs, Yamaha l'a doté de série d'un système de verrouillage de la béquille centrale et d'une application smartphone pour assurer la traçabilité via un capteur GPS. Ouais, ça c'est du bel outillage, hein. Ouais, c'est le nouveau T-Max. Et alors? Pratique comme un scooter, châssis moteur comme une moto, quoi. Bien. Ouais, c'est T-Max, quoi. Ouais, enfin c'est le nouveau quand même, hein. Il est plus léger, le centre de gravité est plus bas, pour la sécurité, traction control, tu as 3 modes cartographie moteur, tu vas voir que c'est le modèle le plus vendu de chez Yamaha, hein. C'est le best-seller, hein. Il a 16 ans le T-Max, hein. Et c'est le plus vendu, mais attends, c'est pas donné, hein. 11 500 le modèle de base, et le plus cher, le DX, celui-là de luxe, là c'est 13 200 quand même, hein. C'est qui? T'attends quelqu'un? Non. Ça va les gars? Ouais. Sinon, ça a l'air d'aller, toi. Bah écoute, un petit ride en Ducati X-Diavel S, c'est quand même pas mal. Un gros pneu arrière sur lequel t'es bien posé, et puis de la balade et du ride. Dis, t'es au courant là qu'il y a une nouveauté chez Harley, là, une petite cylindrée Oui, enfin une petite cylindrée Harley 750 Street Road. On va dire que c'est l'entrée de gamme, la possibilité d'entrer dans la famille Harley-Davidson. Donc plus petite moto, évidemment. Prix d'accès 8 500 €. On vient de tester cette moto, de grande qualité dynamique. Ça se comporte plutôt bien parce qu'en fait on est étonné d'un moteur qui prend pratiquement 8000 tours. Bon, quelques petites choses qui gênent comme les pose-pieds un peu mal positionnés et qui sont peut-être un peu trop petits. Moto qui est principalement destinée à une clientèle de plus petite taille que la mienne ou une clientèle féminine. Sinon, Sinon, bah, écoute, une petite visite que moi j'ai trouvée intéressante. Un artiste local qui fait de la bande dessinée, moto évidemment, Baudois de Ville. Un artiste vraiment à découvrir, avec un sacré coup de patte, et qui raconte l'histoire du Continental Circus, les légendes, les pilotes, les anecdotes, c'est juste magnifique. Tu seras présent au Bikers Classic lors du week-end du 30 juin, 1 et 2 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps, dans le Lifestyle Village. Tout à fait, pour y dédicacer mes albums, donc la série Rider, des albums plus anciens. J'exposerai aussi des affiches grand format. Et voilà, et puis c'est toujours une... Je trouve que le Biker Classic est un chouette événement et j'ai toujours autant de plaisir à y aller. Tu ne penses pas que je peux lui amener quelques petites modifs à ton X-Diavel? Je sais pas, mon Fred, c'est pas à moi la moto, hein. C'est Ducati qui me l'a prêté, t'es sûr? Ah ouais, moi je ne crois pas, ouais, je suis sûr. C'est une demande qui émanait de l'usine Ducati, qui voulait communiquer sur le projet X-Diavel S. Ça reste une moto de balade, mais légèrement plus dynamique que la version d'origine. En réalité, ils m'ont à peu de choses près donné carte blanche. Je suis resté sur quelque chose de légèrement anguleux, avec quelques petites idées, quelques petits codes de chez Ducati, comme les échappements qui sortent dans le carénage arrière. L'idée de l'échappement spaghetti, parce que pour moi une moto italienne, évidemment, je trouvais que c'était intéressant. Bon les gars, elle est top, mais ce que je vais leur dire moi chez Ducati. Tu te débrouilles.